Salut les petits vénards, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, on avait fait l'unboxing de ce magnifique coffret de Terrifier, l'édition collector. Et pendant cet unboxing, j'étais en train de vous dire qu'on allait refaire une vidéo, mais plus approfondie de cette édition collector, chose que je ferai bientôt sur d'autres vidéos, que ce soit DVD, Blu-ray, 4K. Toutes ces vidéos, vous allez pouvoir les retrouver sur la playlist La Review. Comme ça, dans cette playlist, vous n'aurez pas que des vidéos de figurines et de statues que j'ai pu faire chez Mathias. On va aussi faire, enfin je vais faire de mon côté, comme je vous disais, des collectors DVD, Blu-ray 4K, mais aussi des figurines et peut-être aussi des collectors de jeux vidéo. Vous faire voir un petit peu plus dans ma collection en approfondi, et puis mes achats aussi en approfondi, et c'est le cas de ce collector Terrifier. Alors je commence tout de suite par vous faire voir l'extérieur, très très beau coffret, avec son petit côté abîmé sur le côté qui fait un rendu vraiment sympa, vous voyez. Franchement il est bien classe. Sur la tranche ça se présente comme ceci, si la caméra veut faire le point. Donc c'est marqué Terrifier 1 et 2 plus le film Halo Ave. Alors excusez-moi de l'anglais qui est un petit peu dans les chaussettes. Je fais ce que je peux. Mais bon, vous m'aurez compris. Et le derrière, vous avez une superbe reproduction de toutes on va dire, oui, les passages, que ce soit du Terrifier 1 et 2. Vraiment, vraiment très, 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 très beau coffret. Donc on va l'ouvrir ensemble. Hop. Alors, le truc que je vous ai fait voir, j'ai oublié de vous faire voir aussi, je l'avais fait voir dans le unboxing, c'est que j'ai le 2552, en fait, c'est des éditions vraiment limitées. Vous avez le chiffre ici. Et quand on ouvre ce coffret, nous avons le droit, en premier lieu, à un premier packaging en carton qui contient tous les goodies. On verra ça juste après, je le mets ici. Et là, nous sommes devant le steelbook qui est mais vraiment sympa. Regardez-moi cette tête de badass. Je vais essayer de le relever un peu plus. Voilà. Vraiment sympa. Pour le coup, il n'est ni mat ni brillant. Là, les traces de doigts ne se voient pas dessus. L'avantage. Il est vraiment super beau. Sur le côté, on retrouve l'indication Ultra HD Terrifier 1 et 2. Donc l'Ultra HD, par contre, pas sur tous les disques, hein, on y reviendra juste après. Et derrière, vous avez le clown art avec marqué At What Here. Super dessin. Et on va ouvrir ce steelbook. Et quand on l'ouvre, nous sommes devant un Blu-ray qui contient du court-métrage et un film. Un deuxième Blu-ray qui contient le film Terrifier 1. Un Blu-ray 4K qui contient le film Terrifier 2. Et un autre Blu-ray qui contient le film non 4K avec beaucoup de suppléments. Donc on va faire le tour de tous ces disques là, que ce soit audio, que ce soit vidéo, le contenu, et après je vous ferai voir l'intérieur du steelbook et on finira par cette box qui est là avec tous les goodies. Alors on va commencer par ce premier Blu-ray parce que j'ai voulu commencer par lui parce que si vous voulez vraiment rentrer dans la genèse de Art the Clown et faire vraiment tout en entier, vraiment toute la genèse de Art the Clown, il faut commencer par ce Blu-ray là puisque dedans vous avez du court-métrage et le film Halo Ave. Alors quand vous lancez le disque, nous avons directement une page d'accueil où c'est marqué le titre du film. Vous avez pour lancer le film, la version et les suppléments. Nous, on va aller directement dans la page des suppléments. Et dans le choix de ces suppléments, vous avez le droit à The Night Circle. C'est un court-métrage. En deuxième, vous avez le court-métrage Terrifier. Et en troisième, vous avez un reportage sur la naissance d'Art le Clown avec Simon Rieu. Et après, vous avez le droit au film annonce. On commence par The Night Circle. C'est un court-métrage où on va voir 3 filles enfermées. On va dire un ancien métro, ils vont avoir affaire à des psychopathes. Alors les psychopathes, on va dire que designement,
Si vous connaissez La Maison aux 1000 morts, c'est un petit peu le même trip. Sauf que là, il y a un petit truc de mélange de sorcellerie avec... Et dans ce court-métrage, en fait, vous avez deux fois d'apparition au début et il me semble quasiment à la fin de Art le clown. À la suite de ce court-métrage qui a vraiment bien fonctionné, on a demandé au réalisateur Damien Léon de faire un court-métrage vraiment sur le clown. C'est là qu'il a fait le court-métrage Terrifier. À la suite de ce court-métrage, un producteur lui a demandé de faire directement un film et c'est là que est né le film Hail Hallows Eve. Donc, dans cette interface, comme je vous ai dit au début, vous avez le choix entre le premier court-métrage, le deuxième court-métrage, l'excellent reportage de la naissance d'Art le Clown que je vous conseille fortement. Et quand on retourne dans le menu de base, vous avez le choix aux versions en supplément. Alors, les versions pour les courts-métrages sont uniquement en VOST-FR. Il n'y a pas de piste audio française du tout, c'est que du sous-titrage. Par contre, pour le film Hail Hallows Eve, quand on rentre dans les versions, on a le droit à une version originale sous-titrée français en DTS HD 2.0 uniquement. Il n'y a pas aussi de pistes audio françaises. Donc que ce soit sur les deux courts-métrages et ce film, c'est uniquement en version originale sous-titrée français avec une piste 2.0. C'est dommage qu'il n'y a pas de piste 5.1. C'est le seul petit bémol que je trouve dommage. Sinon, franchement, ce premier Blu-ray est vraiment sympa pour le contenu court-métrage, pour le contenu aussi du reportage. Et puis là, vous voyez, en fait, vous avez le droit aussi à un commentaire audio de Damien Léon et Mike Ginelli. Bien sûr, par contre, en version originale. Donc ce premier disque est vraiment sympa pour ses courts-métrages, vraiment pour rentrer dans la genèse. Et je vous conseille encore une fois, je me répète, d'aller voir ce reportage qui vraiment aussi rentre dans la genèse, mais aussi de l'implication du réalisateur dans Art le Clown. On va dire les références qu'il a eues sur de nombreux slashers. Franchement, ce reportage est vraiment sympa. Quant au disque, franchement, je le trouve cool. L'image dessus est vraiment très chouette. On va passer au deuxième Blu-ray. Le deuxième Blu-ray qui lui intègre le film Terrifier. Vous voyez l'image, hein, elle est hyper classe. Hein. Elle est très belle. Donc quand on lance ce disque, on arrive sur une interface où on vous propose le film, les versions et les suppléments. On va aller directement dans les suppléments. Et dans les suppléments, nous avons le droit à un making-of. Nous avons le droit aussi à un reportage avec le clown sanglant avec Simon Rio. Nous avons le droit aussi à un entretien avec l'actrice du film, Jenna Kennel. Quelques scènes coupées, film annonce et un timelapse du maquillage de Art le Clown. Donc quand même pas mal de suppléments. Quelques scènes coupées, je ne l'ai pas encore vu, donc je peux rien vous dire. Par contre, l'entretien avec l'actrice Jenna Kennel est vraiment très intéressant, je vous le conseille. Et toujours aussi... ce petit reportage de Simon Rieu sur Art le Clown qui est vraiment aussi hyper chouette. Donc on se retrouve sur la première interface et là on va choisir les différentes versions. Quand on rentre dans les versions, nous avons le droit à une version originale sous-titrée français en DTS HD 5.1. Nous avons le droit aussi à une version originale sous-titrée français en DTS HD 2.0 et un commentaire audio de Damien Léon et David Turton. Vous avez vu que dans ce premier Terrifier, nous avons pas du tout de piste audio française. C'est uniquement du sous-titré. Donc quand même pas mal de suppléments, c'est très intéressant. Par contre, pas encore de piste audio française, ce qui pourrait un petit peu freiner ceux qui n'aiment pas les sous-titres. Mais franchement, soyons clairs, on va pas se mentir. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'histoire dans ce Terrifier 1. Ça va pas vous bloquer au niveau des sous-titres. Hein. Je vous dirais même, si vous n'avez pas l'habitude, regardez-le comme ça vous peut-être vous familiariser avec les sous-titres. Donc là, je me répète, hein, beaucoup de suppléments, mais pas de piste audio française. Par contre, la sérigraphie du Blu-ray est vraiment badass, vraiment classe, au top. Hein. On bascule tout de suite sur le troisième Blu-ray qui, lui, pour le coup, c'est marqué en dessous, et en version 4K, version Ultra HD.
Alors, quand on lance le disque, on a l'interface pour choisir le film et les versions. Vous allez voir, il n'y a pas du tout de suppléments. Les suppléments sont mis dans la version Blu-ray lambda. On y reviendra juste après. Donc, quand on choisit les versions, ce coup-ci, nous avons une piste française. Et ça va faire plaisir à tous ceux qui n'aiment pas trop les sous-titres. Donc, nous avons une version originale sous-titrée français DTS HD 5.1 et une version française DTS HD 5.1. Oui, une version française. Donc ceux qui n'aiment pas les sous-titres vont être aux anges. Et on a toujours inclus le commentaire audio du réalisateur Damien Léon. Comme je vous ai dit, pas de suppléments sur ce disque. Les suppléments sont sur l'autre Blu-ray. La sérigraphie est plutôt sympathique. J'aime bien, mais je préfère vraiment l'autre. Vous allez voir, elle est vraiment, vraiment classe. Et voici le dernier Blu-ray qui lui n'est pas en 4K et il intègre bien sûr le film, comme il est mentionné là, Terrifier 2. Alors la sérigraphie, je sais pas ce que vous en pensez, elle est hyper classe. Quand on lance le film, on est sur l'interface, on vous demande comme d'habitude de choisir entre le film, les versions et les suppléments. On va basculer direct sur les suppléments. Dans les suppléments, vous avez le droit à une interview de Damien Léon. Vous avez un entretien avec l'équipe de film par Bloody Discounting. Vous avez le droit aussi à Art Contre-Attaque, un petit reportage avec Simon Rieux. Vous avez le droit, et là c'est bien marrant, à une piste karaoké Clown Café. Pour tous ceux qui ont vu le Terrifier 2, comprendront ce que je dis. Pour ceux qui l'ont pas vu, à la fin du film, faites-vous le petit karaoké. C'est sympathique. Les films annonces et au début, j'ai oublié de le mentionner, vous avez le droit à un making-of du film. Donc quand on retourne sur l'interface principale et qu'on choisit les versions, dans ce Blu-ray, vous avez le droit à la version originale sous-titrée français en 5.1 et la version française en 5.1. Alors que ce soit dans Terrifier 2 en 4K, vous avez le droit à une piste sous-titrée et une piste française, et dans la version Blu-ray normale, une piste sous-titrée, une piste française. C'est le seul Terrifier qui a été doublé en français. Donc voilà, je vous ai fait voir le contenu disque, que ce soit audio, vidéo. Maintenant, vous le savez que tous les courts-métrages, le film Halo's Eve et Terrifier 1 ont uniquement des pistes originales, par contre avec des sous-titres français, et le Terrifier 2, que ce soit en 4K ou en normal, possède une piste audio française, et bien sûr, il y a une piste originale aussi, avec des sous-titres. Quand on enlève tous les disques, vous avez le droit, hop, que je vous fasse voir l'intérieur du steelbook, qui est plutôt sympa, avec cette scène qui a été reprise, fais le point s'il te plaît la caméra, qui a été reprise dans le premier Terrifier. Cette scène où en fait où on jouait dans un petit truc de kebab ou de burger ou un truc comme ça, que les meufs sont en train de se délirer, ils sont un petit peu, même beaucoup pétrolés parce que c'est le soir d'Halloween, et le clown il est à côté, il les regarde, et donc elle va s'amuser à se mettre sur ses genoux pour se prendre un selfie. Et ben on connaît la suite, hein. Bah, pour tous ceux qui l'ont pas vu, vous savez comment qu'elle finit, hein. À la base c'est un film d'horreur, hein, donc superbe, franchement super steelbook, il est vraiment très très beau. Alors si l'on le déplie en entier comme ça de l'autre côté, vous voyez ça fait ça. Il est vraiment chouette. Très très beau steelbook, de bon contenu. Vous avez vu, hein, vous avez le droit à tous les courts-métrages, au premier film, au premier Terrifier, long métrage, et vous avez le droit au deuxième Terrifier. Je vais ranger tous les disques et on bascule sur le côté goodies. Alors nous revoici devant cette petite box cartonnée qui contient tous les goodies. Box qui me fait un peu rappeler la version de tous les Batman que je vous ai fait voir lors de mes vidéos achats, où à l'intérieur des Batman il y avait le steelbook et il y avait une boîte cartonnée. Là c'est exactement pareil. Donc elle se présente comme ceci. Et le derrière, vous avez l'actrice de Terrifier 2. Excusez-moi, j'ai pas le nom dans la tête. Mais qu'est-ce qu'elle est badass. Elle est super belle. Puis en plus, qu'est-ce qu'elle est badass. Franchement, hyper classe. Donc on va ouvrir cette box ensemble. Et voici le contenu de la box. Dedans, déjà, vous avez un magnète qui apparemment se voit dans le noir. Je ne l'ai pas encore essayé.
Donc je sais pas à quoi ça donne. Mais le manuel est plutôt sympa. Il est vraiment, vraiment classe. C'est mon mot ça, classe. Hein. Je dois le sortir au moins 10 fois par vidéo. Si c'est pas plus. Un pins. Dedans, vous avez 2 posters que je vais déplier entièrement pour vous faire voir. Voici le premier. Qui reprend l'affiche hein, du premier film. Je vais vous faire voir le deuxième. Le deuxième. Alors moi j'ai un petit coup de cœur sur le deuxième. Parce que je le trouve beaucoup plus coloré. Franchement, je le trouve vraiment sympa. Il est bien classe. Donc vous voyez, ça reprend vraiment la première affiche du premier Terrifier et la deuxième affiche du deuxième. Dedans, on a aussi... Alors hop, ça je les enlève, je vais vous faire voir. Un petit bouquin qui retrace l'histoire de Art le Clown. Où il y a beaucoup de pages. Vraiment sympa. Je vous conseille de lire. Nous avons droit aussi à 2 cartes postales. J'espère que vous les voyez bien. Je pense que oui, là. La première. La deuxième. On a le droit aussi, ça, j'avais totalement zappé. Si, je vous l'avais dit pendant la première vidéo, à un mois d'abonnement à Shadows. Alors, je cache le code hein, parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, je mets sur le côté. Là, on a le droit à beaucoup de photos. Celle-ci. Alors, c'est ma préférée. Vraiment superbe. Celle-ci aussi, elle est très badeuse. Hop, ne glisse pas. Reste là pour faire voir à nos amis. Alors, celle-ci, si vous mangez, je vous déconseille. Elle est bien gore. Mais vraiment bien gore. Celle-ci est sympa. Ils sont très belles, très souples et vraiment de très bonne qualité. Ils brillent vraiment. Celle-ci aussi est très bien. Dans le genre frayeur, là, hein, on fait pas mieux. Bien sûr, Art le Clown. Très belle celle-ci. L'héroïne principale en mode... ouais, je crois que c'était le début, ça. Quand elle faisait Clown Café. Alors ce passage, j'aime bien parce qu'il m'a fait hyper penser à le cauchemar de Freddy. Le premier Freddy Krueger. Voilà, c'est ça. Ça m'a fait énormément penser à Freddy Krueger. De toute façon, dans le reportage que vous avez dans le disque de court-métrage, si vous le regardez, vous allez voir les références et énormes références de Damien Léon sur les slashers et bien sûr sur Freddy Krueger. Franchement, dans le Terrifier 2, cette scène de Clown Café, cette scène-là fait vraiment penser à du Freddy Krueger. Il y a vraiment une référence. Celle-ci. Elle est flippante, la gamine. Encore l'actrice principale dans sa chambre. Et une dernière de l'actrice principale en mode couette. Je vais la faire en grand. Voilà, je vais la poser ici. On la voit bien. Je pense que là, la qualité est bien que vous voyez les photos. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Et le dernier truc que j'ai fait tomber par terre, que j'avais pas vu, un autocollant Terrifier. Je vais vous le faire voir. Ça, c'est l'autocollant Terrifier 2. Le design, les couleurs, j'aime trop. De toute façon, dans ce deuxième opus, ça sent vraiment tout ce qui touche aux années 80. C'est vraiment, vraiment chouette. Voilà le contenu de cette box Terrifier 2, plutôt cette édition collector de SC. Alors, je ne reviendrai pas sur la disponibilité, parce que si vous voulez savoir un petit peu l'histoire, et que vous n'avez pas vu ma vidéo unboxing, allez voir ma vidéo unboxing, j'en parle un peu. J'ai vraiment galéré pour avoir cette collector. Est-ce que c'est encore disponible en vente? Je ne sais pas. J'ai même pas été voir sur Amazon ou autre. De toute façon, que j'aille pas voir, c'est normal. Je le possède. Mais je pense que pour tous ceux qui l'ont pas eu, ça doit être difficile de le choper maintenant. Donc si vous avez aimé cette vidéo où je rentre vraiment
en détail sur divers collectors, bah, je ferai la même chose sur pourquoi pas les prochaines sorties que j'aurai, mais aussi ce que j'ai déjà dans ma collection, que ce soit les collectors Blu-ray, DVD, collecteurs jeux vidéo, et même pourquoi pas sur des packaging et autres. Pourquoi pas, ça peut être quelque chose de sympa et qui va nourrir cette playlist qui s'appelle la review. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très très vite. Merci pour votre fidélité. Faites très attention à vous, portez-vous bien. À une prochaine vidéo. Ciao, bye.